Salut à tous, bienvenue sur Lave Glace, nous sommes à Atlanta aujourd'hui. Salut Hugo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous faire un petit retour sur la Ford Mustang après un road trip entre la Nouvelle-Orléans et Atlanta. On a effectivement loué cette voiture pour faire le petit road trip comme tu dis Hugo. Et on s'est dit allez, on va essayer de vivre dans une bagnole américaine tout le long de notre trajet. Et c'est pas fou parce qu'ils nous ont quand même donné la Mustang la plus pourrie. C'est-à-dire l'entrée de gamme, on n'a même pas un V8 et c'est une honte d'avoir ça aux États-Unis. On a la vieille Mustang qu'on peut avoir en France d'entrée de base. C'est ça doit faire à peu près 300 chevaux. Ouais, c'est ça, grand max quoi, c'est pas fou hein. Et en plus ça a l'air d'être les anciens modèles. Ouais, c'est ça, parce que sur les derniers modèles, on a les écrans digitales à l'intérieur et tout, et là on a rien du tout. C'est du toc? C'est un peu du toc hein. On pourra remarquer que la voiture, ils ont oublié tous les bouchons sur les pneus. J'ai même pas vu qu'elle était rayée là, quand ils nous l'ont passée. Ils nous ont donné une voiture rayée. Voilà, c'est ça. Bon, c'est agressif, c'est la gueule Mustang quoi. Ça sort de chez Ford. Alors on avait choisi volontairement le toit ouvrant puisque quand on est allé à la Nouvelle-Orléans, l'intérêt c'était de pouvoir ouvrir le toit pour pouvoir profiter du soleil parce qu'il a fait jusqu'à 28 degrés. Alors qu'en France il fait 13 degrés à l'heure actuelle, donc c'est plutôt cool. Oui, tout à fait, c'est ça. Bon, elle a de la gueule, mais ça mérite d'être un petit peu plus péchu que ça quand même. En noir comme ça lui manque un peu d'agressivité. On avait essayé la Dodge Challenger, vous invite à aller voir juste ici à Dubaï, c'était un cran au-dessus. Je vous demande pourquoi les Américains ils roulent avec ça, alors que t'as la Dodge Challenger à côté. Ah oui, parce qu'au niveau bruit c'est pas fou. Ah ouais, c'est pas fou hein. On a vu le V8 qu'on a déjà entendu passer dans les rues là, désastreuse des États-Unis, on voit la route qui est toute pourrie. C'est ça. Ça fait beaucoup plus de bruit, c'est plus agréable à entendre. Il y a un truc qui m'a fait rigoler parce que vous savez tous que je roule avec une petite MX5. Et bah c'est le même genre d'antenne. le truc qui est bizarre sur ce genre de voiture. Bon, on parlera de la capote après, on fait juste un petit check-up du coffre. Bon alors attention, il y a des bagages dedans naturellement. Voilà. 3 personnes et les bagages tiennent largement dans le coffre. Hein. Ouais, le coffre est assez imposant. On peut mettre facile 2 cadavres, mais dommage le cadavre il peut s'évader vu qu'on est sur une voiture américaine pour ouvrir le coffre. Il y a le secours. 2 sorties d'échappement qui lui donnent quand même de la gueule. Ouais. Les fameux 3 stries sur les freins arrière, sur les feux arrière, avec un feu stop central. Sur les clignotants à l'arrière, on n'est pas sur du clignotant orange, ça reste rouge à l'arrière. Et ça fait tadada, ça fait une espèce d'animation. Ah d'accord. J'avais pas compris le tadada. On va parler de la capote maintenant. Ouais, vas-y. La capote, je vais la mettre en action. Allez hop, petite démonstration. Alors comment ça marche à l'intérieur pour venir l'actionner? Alors pour venir l'actionner, on a ici un bouton qui va nous permettre d'ouvrir d'abord les vitres. Et puis on a, comme si on était au 18e siècle, on a une vieille poignée qu'il faut actionner. Alors, on en parlera après des vitres, il y a un problème sur cette voiture. C'est ça. Regarde. Alors déjà elle fait pas de bruit, c'est pas fou. Ouais. Attends, je vais me mettre à l'arrière. On entend plus le bruit du moteur à l'avant que le bruit des pots d'échappement. Honnêtement, si tu te souviens, on avait essayé une Clio Trophy. Ouais. Le bruit qu'elle faisait, ça arrache. Et ça, on dirait une petite Clio normale avec un vieux 4 cylindres tout pourri. C'est ça. Voilà. Bon allez, revenons aux vitres. Ah, là je l'ai fermé et là ça, attention. Wow, oh, on aura eu du mal. Hein. Que c'est beau. La classe à Dallas. Et là voilà. Et là franchement, là j'ai de la lumière à l'intérieur du véhicule parce que sinon on n'a absolument pas de lumière du tout. C'est vraiment très sombre à l'intérieur. Hein. Ouais, c'est noir. On a un intérieur cuir sympathique, attention, parce que pour l'habitacle, à noter, cette voiture est munie d'une climatisation, donc elle va refroidir l'habitacle.
mais en plus d'une climatisation dans les sièges en cuir. Voilà. Ici, en fait, ça ventile. Ça, c'est super agréable sur du cuir en C'est une été. idée de génie, ça. Ouais, voilà. On avait déjà vu ça sur la Dodge à Dubaï. Voilà, on a les 2 portes gobelets à l'américaine parce que les Américains, ils se baladent toujours à pied avec une boisson à la main. Si vous allez aux États-Unis, vous verrez ça, ils se baladent toujours avec une boisson à la main. C'est un truc de fou. Par contre, il n'y en a que 2 dérangements pour pour les passagers à l'arrière. C'est un problème, on ne sait pas où positionner nos boissons parce qu'on n'a rien du tout. Il n'y a rien, effectivement. Alors qu'est-ce que tu as au volant? Bah, je pilote le limitateur régulateur de vitesse, je pilote les stations, le poste de volume, je pilote le téléphone, je pilote le tableau de bord, l'ordinateur de bord, et j'ai 2 compteurs qui me rappellent le véhicule ancienne génération avec un compteur digital au centre, mais qui est pas terrible, hein, c'est pas fou. Hein. Ouais, c'est pas fou. Alors que Voilà. dans les dernières, c'est complètement digital au centre. Là, on me rappelle bien le levier de vitesse dessus avec voilà, par exemple le neutre pour avancer, la marche arrière, etc. sur le véhicule. Voilà, je pilote les fenêtres à droite, à gauche et je pilote les grandes fenêtres arrière. Alors là, c'est à voir. Je pense que je vais montrer. Ah, je vais montrer ça. Attention, là, on va voir. Je pilote les 2 fenêtres à l'arrière si je le souhaite. Je pilote les 2 fenêtres à l'avant si je le souhaite. Et voilà. Et ça marche du feu de Dieu, sauf quand il y a la capote. Il faut le savoir. Il y a un problème, c'est la vitre qui est derrière là-bas. Elle se remonte pas complètement quand on est à la capote. C'est ça. C'est exactement T'es ça. obligé de la pousser manuellement. On va le montrer, même si ça n'a absolument aucun intérêt. Alors on va reprendre le toit. Le toit, c'est assez rapide. C'est un intérêt, c'est pour montrer la fiabilité d'une Ford Mustang. Ouais, c'est une catastrophe. Ah, attention, hein. J'ai mis le toit, mais là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? La manette. Parce qu'on est dans l'ancien temps. Voilà. Et maintenant, je vais remonter les fenêtres arrière. Alors, que celle du bout, là. Je sais pas si tu peux montrer à l'intérieur. Voilà, je ferme mes fenêtres. Donc, je ferme ma petite fenêtre. Et attention. Et voilà. Je sais pas si ça se voit à la caméra d'ici, mais il y a un petit écart. Et il y a le jour. Il y a le jour, faut venir le pousser à la main. On va aller le pousser tranquillement. Hein. Et ça, c'est assez impressionnant. Ça se ferme pas. Je te laisse la pousser à la main pour la remettre bien. Hop là. Et là, la voiture est presque bonne. Bon, et on voit encore un écart, mais c'est pas fou l'écart qu'on a quand même là. C'est l'efficacité de chez Ford, ça. Extraordinaire. Ben voilà. Alors on a... Ouais, vas-y. Bah, j'ai une petite question. Qu'est-ce que t'en penses de rouler avec cette voiture du coup sur les routes américaines? Alors franchement, voilà, on sent qu'il y a quand même un moulin dedans. Elle a une bonne accélération, mais quand on est à 50 miles, voilà, là on sent qu'il y a quelque chose dessous. De 0 à 50, c'est nul, c'est lourd. Il faut dans les tours, sinon t'as rien dans le sac. C'est exactement, il n'y a rien dans le sac, départ arrêté, c'est pas terrible du tout. Voilà, après sur les routes américaines, on roule relativement doucement. Ouais. Donc, bof. On a l'impression de rouler en Belgique tellement on roule lentement. Hein. C'est ça. Voilà. La direction, c'est bien. Le passage de vitesse, c'est très correct. Ouais. Et puis, le confort à l'avant est bien. Et par contre, le confort en arrière, je te laisse en parler. Ah, alors ça va être moi. Le confort à l'arrière, il est désastreux. Je sais pas si on a vu les petites places à l'arrière qu'on avait. Mais on est droit comme des piquets. Au bout de 700 bornes, bah même avant à 200 km, hein, on est complètement... on a le dos qui est défoncé. Toi qui n'as pas essayé l'arrière, mais on a le dos... on a le dos explosé, ça fait super mal au dos. T'as pas de place à l'arrière. C'est un faux véhicule 4 places. Hein. Enfin, en tout cas pour des personnes comme moi qui font 1m80. T'es assis sur un banc. Ouais, mais même pas. Hein. Un banc de stade de foot, c'est plus confortable. Au bout de 2 heures, t'as pas mal au dos. Ah, je souligne qu'il y a le petit truc extra, c'est marqué Mustang ici. Et le soir, ici, il y a une lumière qui est écrit Mustang. Ici, on voit le... On a parlé de la finition de la voiture quand même, parce que voilà, la finition. c'est plastique partout. Hein.
Oh là là là. On est proche d'une voiture chinoise. Alors là, ils vont hurler, tous les amoureux de Mustang, vous allez hurler. Non mais sérieux, mais sérieux, c'est catastrophique la finition. Il y a tout qui bouge à l'intérieur. Ouais. Là, je sais même pas si c'est du vrai aluminium ou pas. Mais Ouais, même si, ça, je ça pense, bouge. mais Même oui, ça, ça bouge. Ça bouge. Là, on a une vieille boîte à gants en plastique toute pourrie. Et là, on pourrait dire, ouais, on a une voiture de loc, mais elle a pas beaucoup de bornes la bagnole. Elle a quoi, 15 000 miles grand max. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh oui, même pas, ouais, je crois. Même pas, hein, c'est pas fou. Hein. Bon bah voilà, en tout cas, sachez que si ça vous intéresse de louer une voiture comme ça dans vos voyages et aux États-Unis, vous pouvez directement la louer de France. Ouais. Voilà, vous avez des tarifs raisonnables. Aux États-Unis, la voiture c'est pas excessivement cher. Je sais pas si vous avez entendu, mais voilà, ça c'est du Dodge qui vient de passer, ça n'a absolument rien à voir. Bon bah pour conclure cette vidéo, petite virée sympa sur d'Atlanta à New Orleans. Ouais, en passant par Biloxi, une ville inconnue au bataillon. Ah, je disais en passant par Biloxi, une ville inconnue au bataillon, mais c'est pas du tout à voir, hein, je vous conseille pas. La mer est dégueulasse. Ouais. Allez voir sur internet, Google est mon ami. Voilà, c'est sympa, mais sans plus. La prochaine fois, on louera plutôt un gros Dodge ou un gros 4x4 pour aller voir ce que ça peut donner par exemple. Ou si on loue une Mustang, bah, on essaiera d'avoir celle qui a le V8 quand même, parce que voilà. Et à louer ça là, c'est moins cher qu'une BM aux États-Unis. Ouais, voilà, c'est ça. Ou un truc comme ça. C'est ça. Commentaires, si vous avez des commentaires, vous avez le droit de nous incendier. Mais abonnez-vous. Et puis le petit pouce bleu, ça serait sympa. Allez, la bise.